Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo d'analyse de buts des matchs de la Coupe du Monde, où on va analyser aujourd'hui le match des huitièmes de finale de la France contre la Pologne, où on va décortiquer chaque action pour comprendre comment le collectif a pu amener à une finition et donc un but. Avant de commencer, là je suis encore qu'au début, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, cela me ferait énormément plaisir. Commençons avec le premier but de la France. Déjà, on peut constater que les Polonais jouent en bloc bas, avec 4 défenseurs et 4 milieux, avec des lignes extrêmement resserrées entre les défenseurs et les milieux. Là, face à ce genre de situation de défense, la solution va être de faire circuler le ballon jusqu'à ce que l'on trouve une ouverture entre deux lignes et entre une intervalle pour pouvoir jouer très rapidement, parce que le défenseur va être de suite sur nous, donc de jouer en une touche ou en deux touches maximum pour pouvoir servir le finisseur potentiel. Là, on voit qu'il n'y avait aucune solution du côté droit, donc on fait circuler le ballon pour passer sur l'aile gauche. Et en faisant circuler ce ballon, on observe déjà une modification du système de jeu polonais. On se retrouve avec une ligne de presque 6 défenseurs et seulement 2 milieux. Cette modification peut permettre de pouvoir jouer plus facilement entre les lignes et surtout entre les intervalles. Et là, on voit que Mbappé en profite, il décroche, et donc il se retrouve entre la ligne des milieux et des défenseurs. Il crée l'écart avec les défenseurs pour pouvoir en attirer un au moment où il va contrôler le ballon. Il a le temps de contrôler et de se tourner. On voit que le défenseur le suit mais trop tard, ce qui crée une ouverture potentielle pour lancer l'attaquant en profondeur. Giroud crée l'écart avec le défenseur grâce à son appel et à sa vitesse. Ce n'est pas forcément la faute du défenseur car il doit avoir un œil sur le porteur du ballon mais aussi sur le joueur qui marque et qui doit faire des appels potentiels. Résultat, toutes ces informations font qu'il y a un retard d'adaptation et un retard de temps de réaction sur le démarrage explosif de l'attaquant qui a juste après à montrer sa technique et à pousser le ballon au fond des filets. Passons maintenant au deuxième but de la France. Alors ça va jouer très vite, ça part d'un dégagement de Griezmann de sa surface de réparation, qui atterrit dans les pieds de Giroud qui se retrouve seul et qui a le temps de s'orienter et d'observer la situation. Et là, on va observer une attaque à 3 contre 3 défenseurs contre 3 attaquants. C'est comme un exercice d'entraînement. Giroud part en conduite de balle un petit peu vers l'aile droite pour créer de l'espace avec l'aile gauche avec Mbappé. Et donc aussi de créer de l'espace entre les défenseurs et les attaquants, ou même entre les défenseurs entre eux. Après avoir lâché le ballon, Giroud se replace dans l'axe pour pouvoir proposer une solution devant les cages, et donc attirer deux défenseurs sur lui pour empêcher toute action possible devant les cages. Il observe que son collègue part en conduite de balle dans l'axe, donc pour pas le gêner, il fait un appel croisé et part lui sur l'aile droite, ce qui va obliger le défenseur central à suivre Giroud et à l'autre défenseur à bloquer l'axe du but, et donc à laisser Mbappé seul, qui a juste à la contrôler, à s'orienter et à faire un tir classique d'entraînement, sans pression, à pouvoir tirer et placer parfaitement le ballon pour qu'il atterrisse au fond des filets. Maintenant, passons au troisième but de la France. Là, on observe qu'il y a une défense à 4 avec 3 attaquants. On peut voir qu'il y a énormément d'espace entre les milieux et les défenseurs, ce qui peut permettre aux attaquants de pouvoir décrocher plus facilement et de jouer entre les lignes pour pouvoir s'orienter et proposer des solutions vers l'avant. Et c'est ce qui arrive, on observe encore Mbappé qui se retrouve entre deux lignes, qui a le temps de contrôler et de s'orienter. Et là il n'a qu'une solution, c'est de lancer sur l'aile gauche pour pouvoir former une attaque à 3 avec Rabiot qui fait un appel vers l'avant. Et là on voit le caméraman qui doit être un joueur d'école de foot, parce qu'on a les gros plans sur les pieds du joueur français, comme si on savait pas que le foot ça se jouait avec les pieds. Putain, en plus elle est longue cette séquence. C'est plus intéressant de regarder en gros plan ce que fait un mec au point de corner, le ballon dans les pieds, plutôt que de regarder le placement des autres joueurs pour savoir comment finir l'action. On voit qu'il arrive quand même à faire la passe à Mbappé qui se retrouve seul et qui peut ajuster sa frappe et marquer. Mais là, le problème de cette action, c'est qu'on observe seulement le geste de finition, mais pas le placement sans ballon. Donc parce que tirer, il y a des millions de gens qui savent tirer dans les lucarnes. Mais s'offrir l'opportunité de pouvoir tirer, ça, il n'y a qu'une seule poignée de personnes qui savent le faire. Donc c'est beaucoup plus intéressant de voir comment se procurer cette occasion pour pouvoir tirer, plutôt que de juste tirer. Et ça c'est un gros problème d'amateurisme. Mais enfin bref, on va pas s'énerver. Le dernier but, le but de la Pologne, il n'y a pas besoin vraiment de l'analyser parce que c'est sur un penalty. C'est sur un tir qui est contré par une main dans la surface. C'était pas forcément une action potentiellement dangereuse, donc il n'y a pas besoin de s'attarder trop dessus. Donc on a pu voir de grosses actions de la France qui ont permis de créer des déséquilibres dans la défense polonaise et qui ont marqué de très jolis buts au collectif. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo d'analyse.